Au bord d'une route de campagne, au pied d'un arbre, Estragon tente de retirer une de ses chaussures. S'ensuit un dialogue de sourds. Ils attendent Godot. Ils ne savent pas s'il est passé hier, s'il passera aujourd'hui, s'il passera demain, quel jour il est, jeudi, vendredi, dimanche ou lundi. Ils attendent, et on en arrive là. Vladimir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Estragon, on attend. Vladimir, oui, mais en attendant. Estragon, si on se pendait. Vladimir, ce sera un moyen de bander. Estragon, à guichet, on bande? Vladimir, avec tout ce qui s'ensuit. Là où ça tombe, ils poussent des mandragores. C'est pour ça qu'elles crient quand on les arrache. Tu ne savais pas ça? Estragon, pendons-nous tout de suite. Vladimir, à une branche? Ils s'approchent tous deux de l'arbre et le regardent. Je n'aurais pas confiance. Estragon, peut toujours essayer. Vladimir, essaie. Estragon, après toi. Vladimir, mais non, toi d'abord. Estragon, pourquoi? Vladimir, tu pèses moins lourd que moi. Estragon, justement. Vladimir, je ne comprends pas. Estragon, mais réfléchis un peu, voyons. Vladimir réfléchit. Vladimir, finalement, je ne comprends pas. Estragon, je vais t'expliquer. Réfléchis. La branche. Mais essaie donc de comprendre. Vladimir, je ne compte plus que sur toi. Estragon avec effort. Gogo léger? Donc Gogo, Estragon. Didi, Vladimir. Gogo léger? Branche pas cassée. Gogo mort. Didi lourd, branche cassée. Didi seul. Tandis que... Il cherche l'expression juste. Vladimir, je n'avais pas pensé à ça. Estragon ayant trouvé l'expression juste. Qui peut le plus, peut le moins. Vladimir, mais est-ce que je pèse plus lourd que toi? Estragon, c'est toi qui le dis. Moi je n'en sais rien. Il y a une chance sur deux, ou presque. Vladimir, alors quoi faire? Estragon, ne faisons rien. C'est plus prudent. En attendant Godot, acte 1er, Samuel Beckett, les éditions de Minuit, 1952. À la suite, je vous lis une lettre, donc lettre de Samuel Beckett à Michel Pollack, janvier 1952, à propos du théâtre et de sa pièce. Vous me demandez mes idées sur En attendant Godot, dont vous me faites l'honneur de donner des extraits au club d'essai et en même temps mes idées sur le théâtre. Je n'ai pas d'idées sur le théâtre, je n'y connais rien. Je n'y vais pas, c'est admissible. Ce qu'il est sans doute moi, c'est d'abord, dans ces conditions, d'écrire une pièce. Et ensuite, l'ayant fait, de ne pas avoir d'idées sur elle non plus. Il n'est pas donné à tous de pouvoir passer du monde qui s'ouvre sous la page à celui des profits et des pertes, et retour imperturbable, comme entre le turbin et le café du commerce. Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais pas dans quel esprit je l'ai écrite, je ne sais pas plus sur les personnages que ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qui leur arrive. De leur aspect, j'ai dû indiquer le peu que j'ai pu entrevoir, les chapeaux melons par exemple. Je ne sais pas qui est Godot, je ne sais même pas, surtout pas, s'il existe. Et je ne sais pas s'ils y croient ou non, les deux qui l'attendent. Les deux autres qui passent vers la fin de chacun des deux actes, ça doit être pour rompre la monotonie. Tout ce que j'ai pu savoir, je l'ai montré. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me suffit, et largement. Je dirais même que je me serais contenté de moi. Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter après le spectacle avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d'en voir l'intérêt. Mais ce doit être possible. Je n'y suis plus et je n'y serai plus jamais. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, leur temps et leur espace, je n'ai pu les connaître un peu que très loin du besoin de comprendre. Ils vous doivent des comptes, peut-être, qu'ils se débrouillent, sans moi. Eux et moi, nous sommes quittes.